Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 29 avril 2024 et donc pour débuter le show spécial deuxième nuit du WWE Draft, on a une petite promo de Becky Lynch qui va rapidement parler d'aspirance, qui va attirer les foudres et la fougue et l'envie, on va dire, de Liv Morgan qui va l'interrompre et tout simplement dire que si Rhea Ripley est sur la touche c'est grâce à elle, ce que Becky Lynch n'a pas réussi à faire du côté de WrestleMania, c'est-à-dire la battre. Ce qui est quand même assez intéressant comme argument. On va voir ensuite du coup, et elles vont se chercher un petit peu les noises. Enfin, Becky, tu vas s'apprêter, je crois, à répondre au challenge de Liv Morgan. Bon, c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça lors de la nuit numéro 2 de la draft, étant donné que les deux sont censés rester du côté de Raw, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Excusez-moi, ce que la WWE a fait. Donc finalement, ça va permettre donc à Nia Jax d'arriver. Elle va dire tout simplement qu'elle a été draftée dans le show supérieur SmackDown. Donc show supérieur, je suis désolé Nia Jax, mais respecte un petit peu ton futur général manager parce qu'il va t'insulter, Nick Aldis. Je pense si tu continues à dire des trucs comme ça. Morgan va donc accepter le challenge, c'est fort intéressant et on verra ce qui se passera par la suite. C'est un point positif pour ouvrir ce show. Donc, pour la première salle de draft, c'est Stephanie McMahon qui nous l'annonce. Donc, qui reste à Raw. On a donc Gunther et Ludwig Kaiser Imperium. Jade Cargill reste malheureusement à SmackDown. On a l'arrivée d'Image Control, donc Asuka, Kerisen, Dakota Kai et Io Sky du côté de Raw, c'est plutôt une bonne nouvelle et j'ai hâte de voir la suite pour cette équipe. Et Kevin Owens qui reste à SmackDown, donc pour cette première salle, c'était quand même assez intéressant, étant donné qu'il y avait 6 rounds. Ensuite, après, donc pour le premier combat de la soirée, on a eu donc Gunther qui a été choisi en tout premier et qui s'est annoncé donc dans le King of the Ring. Le tournoi va commencer la semaine prochaine face à l'ancien King of the Ring, justement, Xavier Woods. Un match quand même que j'ai trouvé, je vais pas vous mentir, assez intéressant euh, par le fait que simplement Xavier Woods est l'ancien roi du ring et qu'il avait quand même remporté le tournoi en faisant d'énormes combats. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que Xavier Woods soit sur les devants de la scène. Donc c'est une bonne chose, mais on a quand même eu l'impression que Gunther a marché littéralement sur Xavier Woods. Gunther, la perte du titre intercontinental, l'impression que ça ne lui a pas fait grand chose et que ça a plutôt renforcé son momentum et que on se doutait bien qu'il allait pas perdre étant donné qu'il venait de perdre le titre intercontinental. Ça paraissait logique. Donc finalement, avec un Boston Grave, un STF, Gunther va remporter la victoire. Il va un petit peu se moquer du regard de Kofi Kingston qui s'inquiète pour son pote. Bon, c'est à voir par la suite ce qui va se passer, mais c'est quand même assez intéressant ce que la WWE a fait avec Gunther. Donc, excusez-moi, je n'étais pas tout à fait dans le bon ordre. Donc, la deuxième table de la draft, donc CM Punk, le best in the world de The Voice, reste à Monday Night Raw de Pride, donc le clan de Bobby Lashley reste à SmackDown à l'arrivée de Braun Strowman du côté de Raw et it's Tiffy Time. Tiffany Stratton qui aura un match ultra important à Backlash Weekend va rester du côté de l'écurie du show bleu, l'ancienne championne NXT, je tiens à le rappeler, Tiffany Stratton, donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'elle reste du côté du show bleu et on va bien voir si elle va être impressionnante. Ensuite, après, donc, on a eu donc, Logan Paul et le Judgment Day qui se sont attaqués à Main Event Jey Uso qui était tout seul, donc c'était quand même assez drôle de le voir seul étant donné ce que la WWE aime à nous dire et à parler de nouvelle ère. Là, il était vraiment seul sur la Bloodline, vraiment tout seul, il n'y avait pas Ricochet ni Andrade qui était en train de se préparer pour le match à 6 du Main Event, donc finalement qui va débarquer. Et oui, le Monster Braun Strowman qui vient à peine d'être drafté à Raw. Le gars, il arrive, il détruit le Judgment Day. Enfin, il s'est débarrassé de Finn Balor, étant donné que Logan Paul s'était débarrassé de JD McDonagh qui lui a mis une droite accidentellement. Enfin, Logan Paul a fait ça. Donc, Logan Paul va prendre la poudre d'escampette et va fuir. Il ferait mieux de courir vite, Logan Paul, parce que Braun Strowman était quand même assez
Donc ensuite, après, on a eu le match pour le titre intercontinental. Donc Big Bronson Reed a eu enfin sa chance au titre intercontinental détenu par Sami Zayn, qui était protégé pour cette draft, étant donné qu'il est champion. Les champions étaient protégés cette année et c'était quand même assez, excusez-moi l'expression, dommageable. Même si je pense que la WWE aurait pu faire beaucoup mieux sans protéger les champions. Là, on a eu quand même Sami Zayn qui était sûr de rester du côté de SmackDown, de Raw, pardon. Logan Paul, pareil avec SmackDown et son titre des États-Unis. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle de voir un match qui a été quand même. Je vais pas vous mentir, Sami Zayn a foutu un elbow kick à Chad Gable avant le match. Je me suis posé la question de ce qui allait se passer durant le match, si Gable allait intervenir ou pas. Mais Bronson Reed allait perdre, hein. Je vais pas vous mentir, Bronson Reed était pas loin de perdre. Il venait de se bouffer un elbow kick monstrueux de Sami Zayn qui vient à peine de récupérer le titre, donc c'est à peu près logique qu'il le conserve. Que Chad Gable va intervenir, bien évidemment. German suplex sur Sami Zayn. Il va lui faire ensuite le Hell Lock, je crois. Il va s'emparer du titre. Mais bon, ça va pas plaire, pardon, je vais y arriver. Un certain Big Bronson Reed, le gars, il va attraper Chad Gable et donc lui infliger un Dead Valley Driver, et donc on va voir Bronson Reed qui pose avec le titre intercontinental. C'est assez intéressant, je trouve que Bronson Reed pose avec cette ceinture, étant donné que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec Big Bronson Reed, et voilà. Et donc ensuite, après, pour le troisième round de la draft, on a eu l'arrivée de la RWO, Zelina Vega, Carlito, Angel, Joaquin White, Raúl Mendoza, Dragon Lee et Rey Mysterio. Du côté de Raw, Legado del Fantasma reste à SmackDown, ils sont enfin séparés. Drew McIntyre reste à Raw et va continuer ses affaires avec CM Punk, et Shinsuke Nakamura est enfin de retour à SmackDown. Ça va être bon ça pour Shinsuke Nakamura, le fait qu'il retourne du côté. Je disais le fait qu'il retourne du côté du show. Donc ensuite, après, on va voir l'arrivée de The Scottish Warrior, Drew McIntyre. Drew McIntyre va débarquer sur le ring. Le gars, il est déter comme jamais. On voit que Drew McIntyre a clairement un peu... Il en a un peu râlé sous couche de voir que si un peu que lui a coûté le titre de champion du monde poids lourd du côté de WrestleMania. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille de regarder la vidéo parce qu'elle est assez rigolote, marrante, mais quand même j'ai trouvé le fait que Drew McIntyre comment dire, et que CM Punk soit mis en avant à ce point-là, assez intéressant. Drew McIntyre va un petit peu clasher CM Punk, il a dit qu'il était là lui chaque semaine et que CM Punk lui était à la maison. C'est à ce moment-là que la musique de CM Punk va retentir. C'est assez drôle qu'elle retentisse aussi rapidement parce que je vois que la WWE fait des bonnes choses ces derniers temps. Donc elle va retentir à ce moment précis. Et donc CM Punk va dire ah non, je suis là, Drew. Il était dans une loge privée réservée aux catcheurs blessés. C'était quand même assez intéressant de voir ça. Donc c'est une bonne nouvelle de voir cela ainsi. Enfin, bref, un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Maxine Dubry contre Candice LeRae. Je trouve que ce match, c'est pas qu'il a rien à faire à... excusez-moi l'expression, à Raw, c'est que je trouve que la WWE force un petit peu trop sur cette rivalité entre Indy Hartwell, Candice LeRae, donc The Way, et Maxine Dubry et Ivy Nile. On a eu les matchs par équipe, on a eu des matchs solo. J'ai eu l'impression que la WWE tourne un peu autour du pot. Les dernières semaines, Maxine Dubry va avoir le dessus la majeure partie du match, je vais pas vous mentir. C'est pas pour me déplaire que je fais ce que j'aime bien les donc elle est là-dessus, ça me dérange pas énormément. Mais au moment où elle allait en finir, Indy Hartwell va intervenir, pousser Vital dans le poteau, et ça va propulser à Candice LeRae qui va faire son finisher pour donc remporter la victoire. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau des images. Ensuite, après, donc, on a eu l'arrivée de CM Punk alors que Drew McIntyre le cherchait partout sur le ring.
il va un petit peu dire que si il n'est pas actuellement à 100%, mais que une fois qu'il le sera, il va faire de la vie de Drew McIntyre un enfer. Ça promet vraiment, vraiment cette rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk. On voit que les deux, un qui vient de revenir et l'autre qui est un petit peu sur le qui-vive, sont en rage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que Drew McIntyre et que CM Punk se cherchent les noix au micro. J'ai trouvé ça assez intéressant de la part de la WWE de le faire là tout de suite maintenant, étant donné que je pense que s'ils ne le faisaient pas dans cette nuit 2 de la draft, quand ils auraient pu le faire, bah peut-être dans les prochaines semaines si CM Punk était là, mais bon, il fallait bien qu'il sache dans quel show il serait. En tout cas, et SmackDown ne pourra plus le voir apparaître, il sera uniquement à Raw. Ensuite, après, donc, on a eu Alundra Blaze et Teddy Long qui ont annoncé le quatrième round de cette draft. Donc, le Judgment Day, Dominic Mysterio, Finn Balor et Judy McDonagh restent à Raw. Naomi reste à SmackDown. On a l'arrivée du Matt Dragon, l'ancien champion NXT, Ilya Dragunov. Il va falloir vraiment le surveiller pour ceux qui ne regardaient pas mes reviews de la NXT, où serait plus qu'impressionné à le voir catcher à Raw tous les lundis soirs. À partir de la semaine prochaine, et on aura également l'arrivée à SmackDown de Chelsea Green et Piper Niven. Et Adam Pearce remercie Nick Aldis pour ça. Enfin bref, point positif de cette quatrième round. Enfin bref, on enchaîne donc avec Liv Morgan face à les Irresistible Force, Nia Jax dans son dernier soir à Raw. Pour le dernier soir de Nia Jax à Raw. Sacrée opposition de style entre deux types de catcheuses totalement différentes qui ont deux styles de catch différents et qui ont vraiment offert un spectacle. J'aurais aimé être sur place à Kansas City, Missouri, parce que il a été, mais d'une beauté, des amis. J'ai l'impression que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait, donc ça va être assez intéressant de voir la suite pour Nia Jax du côté de SmackDown, qui a vu qu'elle défierait la championne de SmackDown, donc Bayley, mais on verra bien si ça sera le cas ou pas. En tout cas, Liv Morgan et Nia Jax nous ont livré une sacrée répartition, un sacré combat même. J'ai été impressionné par l'agilité de Liv Morgan, mais bon, c'était quasiment certain et écrit que Liv Morgan allait gagner. Bon, on a eu une intervention de Naomi et Tiffany Stratton parce que Tiffany Stratton était en ringside dans le public. Ça va permettre à Liv Morgan de faire son code breaker et d'enchaîner avec son Oblivion pour remporter la victoire. Round 5 de la draft annoncé par les Dudley Boys. Donc les Dudley Boys qui vont annoncer que le New Day reste à Raw, c'est plutôt une bonne nouvelle pour WWE Raw de garder Kofi Kingston et Xavier Woods. Pretty Deadly reste à SmackDown. On a l'ancienne championne NXT Lyra Valkyria. Vraiment, vraiment cette catcheuse, il va falloir que vous la suivez les amis. Elle est impressionnante et elle arrive du côté de Raw. Candice LeRae et Indy Hartwell débarquent du côté de SmackDown et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite après on a eu le World Tag Team Championship match entre le Awesome Truth, donc le Miz et R-Truth qui n'était pas éligible face à l'Alpha Academy. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Alpha Academy a une rencontre qu'il aimait qu'il aurait beaucoup aimé avoir, donc c'est plutôt une bonne chose de voir Alpha Academy vraiment mis en avant. Mais bon, face aux Miz et R-Truth qui sont deux catcheurs compétiteurs hors du commun, c'était quasiment écrit que le Miz et R-Truth n'allaient pas perdre les titres. Enfin, ils viennent de les gagner il y a peu de temps. Ils ont battu DIY la semaine dernière dans un match dantesque. J'ai rien contre l'Alpha Academy, mais c'était quasiment écrit qu'ils n'allaient pas gagner les titres vu ce qui se passait par le passé. Je ne vais pas vous énumérer tout ça, mais ils ont eu quand même une énorme impression. Finalement, donc les Miz et R-Truth vont donc conserver leur titre comme je l'avais pressenti. Bon, ça va voir par la suite les équipes qui vont arriver du côté de Raw, il y en a pas mal. Qui pourraient les déloger de ces titres, mais pour le moment ils sont confortablement installés. D'ailleurs, en parlant d'équipe, pour le dernier round annoncé par Adam Pearce et Nick Aldis, donc les general managers, le Final Testament arrive à Raw, donc Karrion Kross, Scarlett, Paul Ellering, Elliot Payne. DIY arrive à SmackDown. donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano
arrive à SmackDown. Big Bronson Reed reste du côté de Raw. Et Nick Aldis va faire un dernier choix. C'est Blair Davenport de NXT qui débarque à SmackDown. C'est plutôt une belle et bonne news, je trouve. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu Andrade et Jey Uso et Ricochet, donc le match à 6 face au Judgment Day, JJ McDonald, Finn Balor et le champion du monde poids lourd Damien Priest qui va défendre son titre du côté de Backlash à Lyon. D'ailleurs, il sera au magasin Smith Toy vendredi pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle de voir une telle chose arriver. Donc quand même, Jey Uso, Andrade pour son dernier soir à Raw et puis Ricochet ont livré un combat mais hors du commun. Je vais pas vous mentir les amis, quand je vous dis qu'il était hors du commun, c'est que j'ai été impressionné par l'agilité et l'envie de Jey Uso de bien faire, et puis je demandais aussi finalement l'équipe de Jey Uso, Andrade et Ricochet va gagner, et il était peut-être temps que le Judgment Day perde des matchs, même si je pense que ça va pas faire de mal Damien Priest et pas prendre le tombé. Mais bon, la boulette de JD McDonagh était incroyable et on va finir ce show sur ce face-à-face entre eux. Donc, Damien Priest et Jey Uso, ça promet pour Backlash du côté de Lyon. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Raw. Assez rapidement, je vais revenir sur un petit truc. Donc, la LWO a été draftée du côté de Raw, mais Rey Mysterio, malheureusement, je trouve qu'il ne met pas les catcheurs en avant. Il a battu Dominic Mysterio à WrestleMania l'année dernière. Cette année, c'est lui qui a ça quand même assez dommage de la part de la WWE qui mettent pas les choses en avant. Il serait temps, je trouve personnellement, que Dragon Lee, Cruz del Toro, et Zelina Vega et Joaquin Wilde prennent leur envol par eux-mêmes et que Rey Mysterio arrête de gâcher les talents. Je suis désolé pour ce petit coup de gueule. Donc voici le roster de Raw. Donc on a Seth Rollins, CM Punk, Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Jey Uso, Braun Breaker, Ricochet, Bronson Reed, Dijak, Dragunov, on a du beau monde, LWO, Alpha Academy, Lyra Valkyria, Zoe Stark, Shayna Baszler, Natalia, Katana Chance, Kaiten Carter, Alba Fire et Ayla Dawn. On a un sacré roster du côté de Raw. Quand même, j'en passe, on a Dijak aussi, on a Odyssey Jones, Ivar, LWO, je viens d'en parler, Alpha Academy, Judgment Day, Final Testament, Imperium, Ivy Nile et Chris Bowser, New Catch Republic. Enfin, on a du monde quand même. Et du côté de SmackDown, que dire? Carmelo Hayes, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Andrade, AJ Styles, Baron Corbin, Kevin Owens, Apollo Crews, Giovanni Vinci, Final Testament, Legado del Fantasma, Bloodline, aussi de DIY, Pretty Deadly, Ashant Adonis, Bianca Belair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, Naomi, Nia Jax, Blair Davenport, Tegan Nox, Cindy Hartwell, Candice LeRae, Piper Niven et Chelsea Green. On a vraiment deux rosters là, je trouve, qui sont quand même assez impressionnants et que la WWE a été assez imprévisible là-dessus. C'est que franchement, Adam Pearce et Nick Aldis sont deux énormes rosters à partir du 6 mai. Donc pour Becky Lynch, elle a Alpha Fire, Asuka, Dakota Kai, Ayla Dawn, Ivy Nile, Io Sky, Kirsten, Katana Jones, Kaden Carter, Kiana James, Liv Morgan, Lyra Valkyria, Maxine Dubry, Natalia Scarlett, Shayna Baszler, Zelina Vega et Zoe Stark, qui sont toutes de potentielles challengers, hein, parce que franchement, Zelina Vega pourrait très bien avoir un match pour le titre féminin de Becky Lynch et ça serait assez impressionnant pour ce qui est de Bayley. À la BFA, Bianca Belair, Blair Davenport, Candice LeRae, Charlotte Flair, Chelsea Green, Elektra Lopez, Indy Hartwell, Jade Cargill, Michin, Naomi, Nia Jax, Piper Niven, Tegan Nox et si c'est pas déjà fait. Et pour ce qui est de Backlash et de SmackDown, vous me retrouverez vendredi et samedi du côté de la LDS. Ciao, bye bye et à très vite.